Ok. Euh, il est minuit passé, puis j'ai promis que j'allais faire cette vidéo avant que j'aille me coucher. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Je l'ai retardé pendant plus de 2, 3 semaines parce que je voulais pas mettre mon visage à découvert au public. Il y a quelques jours, il y a quelques jours que j'ai pris conscience de la situation, puis là, ben, je dois véritablement partager ce que je vis présentement. J'ai pris une bière, c'est vrai, j'ai pris une bière parce que j'en ai pris 3. Et parce que je pouvais pas mettre à découvert mon visage, je pouvais pas vous partager de vive voix ce qui se passe dans ma vie parce que moi je suis une personne très très réservée, très intime, sauvage. Je peux pas l'expliquer. Je suis une personne très intègre, authentique, puis je suis une fille vraie, tu sais. Puis d'aller partager toute mon intimité avec 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 tout le monde, avec j'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens en ce moment. J'ai de la difficulté à vous le partager, à simplement mettre des mots sur ce que je ressens, sur mes émotions, sur sur ce qui semble une vérité, une réalité, parce que c'est fou, je peux pas l'expliquer, c'est fou, c'est, c'est fou, c'est vraiment fou. Moi, je suis victime d'une erreur médicale depuis décembre 2012. J'ai été opérée en décembre 2012 pour une hystérectomie. J'avais des problèmes importants d'endométriose. L'endométriose, c'est que les menstruations se répandent au-delà de la paroi de l'utérus. Alors, j'avais 2 choix. J'avais le choix de tomber enceinte pour arrêter mes menstruations ou celui de faire l'hystérectomie. Alors, je me suis dit, bon, à 40 ans, je vais faire l'hystérectomie, ça va être réglé là, fini. J'ai déjà une fille qui va avoir 23 ans bientôt. Alors, je me suis dit, bon, on va faire l'hystérectomie, ça va être fini, puis douleur. Ben oui. En décembre 2012, j'ai eu une hystérectomie, comme prévu, et à mon réveil, quelques instants à mon réveil, j'ai téléphoné ma soeur, puis j'ai dit, bon, ok, prépare-toi parce que la semaine prochaine, je rentre au travail. Je suis en forme, ça va bien, c'est pas pire. C'est pas pire, c'est moins pire que ce que je pensais. Fait que là, je m'assois, j'ai toujours ma soeur au téléphone, je m'assois, puis lorsque je m'assois, ben j'ai comme une douleur, comme une pesanteur, comme ça pousse, ça fait mal, ça brûle, ça pousse. J'ai dit, ok Val, ça va pas là, je sais pas, ça va pas. Là, j'ai des infirmières, toute le kit autour de moi, puis je suis en hémorragie interne. Fait que là, il y a une deuxième équipe qui arrive, sont plusieurs personnes, et là, ils m'emmènent d'urgence une deuxième fois en bloc opératoire. J'ai pas le temps de... Écoutez, là, ça s'est fait tellement vite. J'ai eu le temps d'appeler ma fille, sa grand-mère, tout. Et je me souviens que je suis là, les bras ouverts, en croix, puis là, ah ouais, les intraveineuses, toutes là, je suis opérée une deuxième fois. Je sais même pas si je vais sortir de là vivante. Fait que ça a été très difficile. De plus, ce soir, quand j'y pense, je suis consciente 1 à 2 jours plus tard. Je me réveille, je suis sur intraveineux, j'ai du sang, ils me donnent du sang, beaucoup de sang. Et
quelques instants plus tard, quelques jours plus tard, j'ai de l'eau au poumon. Je suis sur oxygène. À ce moment-là, je suis sur oxygène, j'ai de l'eau au poumon. Puis, ça me prend quelques jours pour m'en remettre. Il est opéré un jeudi, je crois. Puis le lundi matin, déjà, on me lève, on met un bol d'eau devant moi, puis on me dit « Lave-toi ». Pas capable de me laver, là. Ça m'a pris 1 à 2 semaines. C'est ma fille et ma soeur qui m'ont lavé. J'étais incapable de bouger. J'étais sur oxygène à temps plein, de l'eau au poumon. Je baignais dans mon urine. J'étais vraiment complètement laissée à moi-même. C'était l'enfer, ok? Je suis sortie de là par la force de ma colère quand j'ai décidé que là, c'est assez. Je me lève, je m'en vais, je calisse mon camp. J'ai réussi à me lever et j'ai demandé mon congé, je suis partie. Janvier, février. Février, j'ai des douleurs, ça me brûle. Je pense que c'est les poings parce que je perds les poings. Alors là, je recontacte le médecin. On me dit « Ah, madame, profitez de la vie, profitez de la vie. » Ok, je me retourne chez moi. Mars, avril, mai, juin, aucun retour au travail, aucune activité physique, ça va pas bien. L'été, ça se passe comme ça. Je perds mon copain. Je soupçonne mon copain d'infidélité parce que ça me brûle continuellement. Et je soupçonne mon copain d'infidélité. Il me quitte. Plusieurs tests d'MTS. Je passe des tests MTS. Ça va pas bien, là, parce que là, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Jusqu'en octobre. En septembre-octobre, je me fais moi-même un examen gynécologique et je touche quelque chose. Je touche un objet. De l'autre côté de ma paroi, vers le bas, je touche un objet. Là, je touche des lignes. Des lignes. Et je me demande qu'est-ce que c'est. Parce que je peux pas croire. On peut pas croire qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose. C'est fou, là. Et pendant une semaine, je vérifie jour après jour, d'instant en instant, et je me rends compte que effectivement, il y a un objet, il y a quelque chose qui m'était inconnu, que je peux pas comprendre, que, tu sais, c'est fou parce que on peut pas, comme femme, c'est fou, c'est vraiment fou. Et là, ça me ramène, est-ce que j'aurai une hémorragie? Est-ce que ça bouge? Est-ce que c'est vrai? Et là, j'étais allée à l'hôpital, j'ai pris mon courage à l'hôpital, puis là, j'ai eu une échographie le 3 octobre, et on m'a confirmé, on l'a mesuré au millimètre près qu'il y avait un corps étranger. On me dit, madame, c'est n'importe quoi, mais ça vient pas de vous. Ça vient pas de votre corps. C'est pas un os, madame. Ça vient pas de votre corps. J'ai demandé à ce moment-là une preuve, excusez, parce que j'ai bu, là, à soir, parce que je n'aurais pas pu le faire. Je suis pas de cette personnalité-là, ouverte, vous comprenez? Et je suis assez réservée puis sauvage comme personne. Je suis sociable, mais c'est une affaire personnelle, là. Et là, je vais vous montrer quelque chose, parce que j'ai demandé une preuve. J'ai dit, mais monsieur, c'est parce que je veux une preuve. Parce que même moi-même, je pouvais pas croire qu'il y avait dans mon intimité un objet. C'était juste au côté de la paroi, mais vous savez que c'est ça. J'ai même pas de mots. Puis là, j'ai un petit peu fucké, mais j'aime mieux être comme ça que pleurer. Ben, c'est pas ça, là, mais en tout cas, regarde, on va se comprendre. Je m'en calisse. Moi, à soir, là, ça va sortir comme ça sort, mais ça sort comme ça. J'ai rien à cacher. Le jugement que les gens vont me porter, ça leur appartient. C'est le miroir de ce qu'ils sont. Parce que moi, là, ça se termine ce soir.
je partage en toute authenticité, simplicité, intégrité. Moi, ce que je vous donne, c'est ce que je suis et ce que je suis devenue. J'ai pas aucune médication dans le corps, à part 3 sangria. J'ai bu 3 sangria. 3 sangria comme ça, là. Je suis juste décalissée. Je suis juste décalissée, puis écœurée, puis en tabarnak, puis... Ok, je vais continuer ce que j'étais. Ça, c'est une note que j'ai eue d'un médecin. OK? Ça confirme qu'en octobre 2013, il y avait un corps étranger dans ma paroi vaginale qui a été mesuré 35 par 12 mm. OK? Quand j'ai recontacté la Filmathèque, on me dit que c'était une structure cylindrique de 35 mm par 12 mm, possiblement de métal. Ça, c'est une chose. En octobre. Le 3 octobre 2013. Quelques jours plus tard, j'étais allée à l'urgence parce que j'étais sur le choc. Puis, on me donné de la médication, antidépresseur, Seroquel. On m'a mis 2-3 jours sur un étage en urgence. On m'a bourré de pilules. On m'a retourné chez moi avec une consultation. À ce moment-là, j'ai vu un autre médecin. Mais j'ai pas ici. Et lui, il confirme la présence de l'objet encore. Il me donne un autre rendez-vous. Et je suis opérée en décembre 2013. J'ai pas tous mes documents parce que j'ai justement que ceux-là que j'apporte présentement avec moi. Je suis pas préparée, là. Je fais vraiment la vidéo comme ça. Et je suis opérée en décembre 2013. Lorsque je me réveille, je suis laissée à moi-même, toute seule. Il vient pas me voir. Le médecin vient pas me voir. Il me téléphone chez moi le lendemain pour me dire que des agrafes oubliées, ça arrive souvent. Que j'ai pas d'argent pour prendre un avocat. Qui a remis un morceau de tissu. Qui a remis qu'un morceau de tissu. Alors là, je le crois pas, évidemment. Je dis, monsieur, ben monsieur, non, l'objet est dans le tissu, c'est dans le tissu, c'est parce que vous l'avez pas vu. Moi, j'ai tellement bon cœur, j'ai tellement foi en eux, j'ai tellement confiance en eux que je me dis, ben non, il peut pas l'avoir trouvé, il l'a remis, ça se peut pas. Alors, ça reste comme ça, il raccroche. Et moi, je passe tout le temps des fêtes, mon deuxième Noël, toute seule, complètement toute seule. Ma fille est en dehors du Québec, j'ai une grande fille. Ma fille est en dehors du Québec pour aller visiter son amoureux pour la deuxième année. Je passe un deuxième Noël toute seule. Mes parents sont en dehors. Et c'est un cauchemar parce que là, je me dis, ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas.
qu'est-ce qui se passe? Alors, je m'en vais cogner chez ma propriétaire qui habite en haut, puis je lui ai dit, j'étais assise dans ses marches, puis je lui ai dit, c'est fou, hein? C'est fou, mais tu penses-tu que je suis folle? Tu penses-tu que je suis folle? Parce qu'ils ont rien remis, il y a rien qui se passe, ils ont rien remis. Il est où l'objet? C'est quoi? Est-ce que c'est vrai? Mais elle dit, Karine, t'avais une échographie. Ben oui, c'est vrai. Mais attends, ils vont le remettre, non, tu sais. J'attends le rapport de la pathologie. Janvier, février, j'y touche. J'y touche encore. J'y touche. Il est revenu se repositionner au même endroit. Ils l'ont poussé plus loin. J'ai recicatrisé avec. Et il est revenu se repositionner au même endroit. Mais, tu sais, là, il fait mal. Là, il fait mal. Là, ça fait mal. Janvier, février. Là, je sors de Montréal. Parce que là, j'étais à un deuxième hôpital. Il y a la première hôpital où il y a eu l'opération d'hémorragie. Et la deuxième hôpital où ce qui a été découvert, identifié en octobre. Et là, en janvier, février, je m'en vais en dehors de Montréal. Et là, je m'en vais faire des examens. Puis la médecin, elle me dit, Madame, je comprends votre douleur, mais ça veut pas dire que je vais accepter de le retirer. Je comprends votre douleur, mais je suis pas certaine que je vais accepter de le retirer. Ça veut pas dire que je vais accepter de le retirer. Ça, c'est le vendredi de la Saint-Valentin 2013. Alors, ce week-end-là, moi, là, ça va pas, là. Je suis suicidaire, là. Ça va pas, là. J'ai des pensées suicidaires. Je me dis, Chris, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils vont le retirer? Je peux pas vivre avec ça. Je peux pas vivre avec ça. C'est l'enfer. Je peux pas m'asseoir. J'ai toujours un coussin. J'ai perdu mon copain. Je peux pas avoir aucune relation sexuelle ou n'importe quoi, là. J'ai aucun projet de travail. Moi, j'ai eu un diplôme en soins animaliers. Je peux pas gérer le comportement d'une bête devant moi lorsque je suis souffrante. Je peux pas faire aucune contention parce que j'ai de la douleur. L'animal le sait. Et alors, cette fin de semaine-là, j'ai des pensées suicidaires, j'appelle un ami, j'ai bu, j'ai dit hey, ça va pas, gars, je suis plus capable, c'est fini, ils veulent pas, c'est fini. Il appelle l'ambulance, je me ramasse en ambulance, je raconte toute mon histoire, c'est fou là. J'arrive à l'hôpital, il me calisse une piqûre dans le bras, tintoué, femme ta gueule, couche-toi pis dors. Le lendemain matin, je me réveille, puis ils viennent me voir, puis ils me disent Madame, vous pensez pas ce que vous disiez, hein? Mais moi, j'avais tellement hâte de calisser mon camp que là, je leur ai dit ah, ben non, je m'en vais chez nous. Je suis partie. Pour me rendre compte dernièrement, là, que le chirurgien qui m'a opéré, que j'ai une hémorragie interne, qui m'a réopéré en juin dernier, travaille là. Il travaille là, Chris, il travaille là. En tout cas, il y a un contact, vous comprenez, avec cet hôpital-là de plus. Alors là, ça a fait comme tabarnak. OK. Février-mars, je prends contact avec un avocat de Montréal qui est payé au pourcentage. J'apporte le CD d'échographie, l'objet qui mesure au millimètre près. J'y apporte une photo de mon dos. Mon tatou, là, il n'y en a plus de tatou. Quand j'ai eu l'hémorragie interne, là, il n'y en a plus de tatou, là. Noir, complètement noir, de sang. Le sang qui veut sortir des pores de la peau, là. J'avais un bleu. Un pied d'eau, un bleu. Un pied de haut, un bleu noir. OK, vous comprenez, là? J'ai failli rester
J'ai cette photo-là qui a été donnée à l'avocat. J'ai le CD de l'échographie d'octobre 2013. J'ai tous mes documents en date à ce moment-là. J'ai tout, j'ai remis. J'ai remercié, j'ai apprécié. Et j'ai béni parce qu'il était présent. Février, mars, avril. Avril, j'ai repris contact avec le docteur qui m'a fait l'hystérectomie, avec lequel j'ai eu une hémorragie interne, malgré mon choc post-traumatique, ma dépression, la fatigue, la peur, l'anxiété, tout ce qui vient avec. J'ai pris courage et je suis allée prendre contact avec lui parce que c'était la seule personne qui pouvait m'aider. Parce que lorsque je suis revenue lorsque je suis retournée vers celui qui m'avait opéré en décembre, puis qui m'a dit qu'il avait laissé l'objet là, le mois suivant, il me reconnaissait pas. Il m'a dit, moi, madame, je vous connais pas, je me souviens pas de votre dossier, retournez à Sacré-Cœur. C'est à Sacré-Cœur que ça s'est passé. Alors, janvier, février, mars, avril, je voulais rien savoir. Avril, j'ai dit, ben tabarnak, est-ce que je vais y aller? Excuse-moi, je suis une Gaspésienne, puis je vais sacrer parce que ça fait partie de moi. De même. OK? On s'en calisse, moi, c'est de même, ça sert à soir. Je suis pas moins que personne, je suis juste vrai. Et avril. Le 4 avril, je rencontre le chirurgien, gynécologue, qui m'a opéré en décembre 2012. Et je lui partage mon problème, évidemment. Je lui partage mes douleurs, tout ça. Je suis accompagnée de ma soeur. Et il me fait un examen gynécologique. Je manque de perdre connaissance parce que là, l'examen, il pousse l'objet le plus loin qu'il peut. Il me fait tellement mal, il lâche pas. Moi, je manque de perdre connaissance. J'enlève même mon chandail parce que j'ai chaud, parce que je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Puis là, il pousse, puis tu sais, je sors de là, j'ai la difficulté à marcher. J'ai une certaine médication, tout le kit. Je m'en vais même au magasin avec ma soeur, puis je lui dis non, là, je peux pas marcher, là, je m'en vais chez nous, je suis blême, complètement blême, ça va pas. Et cette journée-là, il m'a fait passer un examen en urgence. Il y a une erreur. C'est... OK. En urgence. Il y a une erreur. Il y a raturé ici. Parce que... il m'a envoyé passer du côté gauche, alors que moi, c'est du côté droit. Et lorsque je suis retournée le voir, j'ai dit, écoutez, monsieur, là, vous vous êtes trompé de côté. Puis quand il a remis ça comme il faut, il a changé la nature de l'examen. Alors là, quand je suis allée passer l'examen avec ma soeur, là, c'était même pas le même endroit. Ça n'a pas de crise de bon sens parce qu'aujourd'hui, dans mon dossier médical, ils disent que moi, je parle de côté gauche, de côté droit, blablabla, tu sais, alors que c'est lui qui a fait l'erreur. C'est lui qui a raturé. C'est lui. C'est pas moi, c'est lui. Moi, je m'en calisse, là. Moi, j'ai plus rien à perdre. Ils ont tout modifié mon dossier. Alors là, aujourd'hui, je partage ce que j'ai parce que à chaque fois que je suis allée voir... Ça, c'est une originale. Parce que la femme, quand elle a vu que
sais, elles sont pas folles, hein, les infirmières, les secrétaires. J'ai dit, madame, il y a eu plein d'erreurs, il y a plein d'erreurs, j'ai demandé... Je veux une photocopie, madame, s'il vous plaît, puis elle m'a donné l'original. Ça, c'est une originale. Bon. Après ça, je suis retournée le 18. Ça, c'est le 4 avril. Je suis retournée le 18. C'est long, je m'excuse. C'est vraiment long. Je suis retournée le 18. Je suis retournée le 18. Puis là, le 18, j'ai emmené le CD d'octobre 2013 qui confirme la présence de l'objet. J'ai apporté mon laptop. J'ai apporté mon ordinateur portable qui regarde le CD en ma présence. Il a regardé le CD en ma présence. La rencontre a duré 1 heure. Après le CD, il m'a fait un examen gynécologique. Puis il m'a dit qu'il pouvait m'opérer là, maintenant. Qu'il pouvait retirer. Qu'il pouvait le retirer. Qu'il pouvait le retirer, mais que je méritais mieux que ça. Alors, quand on est sorti de la salle opératoire, ben pas d'opératoire, la salle d'examen, excusez, quand on est sorti de la salle d'examen, j'ai demandé une note pour confirmer ce qu'il disait, évidemment. Ça, c'est la copie. C'est signé. Et cette copie-là, lorsque j'ai été opérée en juin suivant, on m'a sorti un cartable devant moi. Parce que là, ils m'ont dit, madame, vous n'avez pas de preuves. Lorsqu'on m'a sorti un cartable devant moi, il y a quelqu'un qui a mis le doigt sur le mot impression. OK? Impression, ici, là, je l'ai entouré. Parce que, madame, vous savez, impression. Impression, ça veut dire qu'il y a une impression. Impression. Impression d'objet. C'est pas une preuve. C'est fou, hein? C'est ça. Fait que ça, c'est... J'ai vraiment choisi ces mots. Alors ça, c'est le 18 avril 2014. Mon admission à l'hôpital. Une opération. En juin. Ça ici, c'est que j'ai des douleurs chroniques. Anxiété, opération, corps étranger. Endophagie. Je sais pas trop là. Excusez. Pas de bonne humeur. J'ai rien inventé. J'ai rien inventé. Corps étranger, 5 mai. Excusez, j'en ai passé un. 5 mai. Corps étranger. Patiente très souffrante. Corps étranger, vaginal. Ça, des photocopies de mon dossier. Ah, juin. Exérès, corps étranger, vaginal. Parce que mon nom est écrit partout. C'est pas trop... OK. En juin. Excusez, j'ai été opérée en juin. J'arrive là-bas le matin, j'étais avec ma soeur. En mai, ils refusent de m'opérer. J'exige l'opération. En juin, je suis opérée. Ça a été remis. Et là, j'étais avec ma soeur. J'ai peur parce qu'on m'a dit que j'avais une possibilité de paralysie. J'avais une possibilité de paralysie, de perdre mes 2 jambes. Je suis allée quand même parce que moi, il n'était pas question que je garde un corps étranger dans ma paroisse. J'ai aucune vie, aucune activité.
Depuis 2012, je fais aucun vélo. Je fais pas de vélo. J'ai aucune endurance physique. Je peux pas travailler. Rien. Je peux pas rien soulever. Aussitôt que je soulève quelque chose, j'ai mal. Je peux pas marcher. Je peux pas courir. Je peux pas rien sans avoir de la douleur. Rien. Parfois, je me réveille, j'ai mal. Et je vais pour l'opération. Qui me retire ça, que ça se termine et que je revienne à ma vie normale. Avant l'opération, j'ai été visitée par plusieurs personnes. On m'a dit que c'était pas certain qu'elle allait le retirer. 4, 5, 6 personnes qui sont venues à mon chevet pour avoir des informations, pour me parler, pour me faire parler en fait. Et il y avait même un patient qui était devant moi dans la salle d'attente. Un homme qui se faisait amputer sa jambe après 5-6 opérations. Il avait eu un problème de talon. Puis là, ce matin-là, il était là pour se faire amputer sa jambe. Un homme de la Côte-Nord. Alors, vous savez que on a eu quelques affinités parce qu'on vient pratiquement de la même région. Puis, il y a des gens qui sont venus vers moi. Puis là, à un moment donné, le médecin est venu puis il dit « Je vais vous remettre l'objet, il va être propre. » Puis là, je l'ai regardé puis j'ai dit « Mais monsieur, comment il peut être propre quand il va sortir de moi? Parce qu'il va y avoir du sang, il va y avoir quelque chose, comment il peut être propre? » Puis là, il est parti. Puis là, alors qu'il partait, la femme qui était là pour m'endormir, plus loin, elle discute. Puis là, cet homme-là qui est devant moi, qui vient de la Côte-Nord, il dit j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais c'est parce que je chicane, parce que il veut vous endormir, puis elle lui dit qu'il peut pas vous endormir. Il peut pas vous endormir s'il veut vous remettre l'objet. Il peut pas vous endormir. Comment il peut vous endormir s'il veut vous remettre l'objet? Tu sais, faut que vous soyez réveillé. Fait que là, je la regarde, je dis, ouais, ok, bon, ok. Tu sais, ça reste de même. Puis là, je m'en vais me faire opérer. Puis là, je suis dans la salle, le bloc opératoire, puis je leur demande, je leur demande vraiment, je les supplie, d'un, de me garder vivante, puis de le remettre, je suis sans mots. Même là, j'essaie de vous l'expliquer, mais j'essaie de vous l'expliquer, mais ça me touche, parce que je suis là, puis je vois ces regards-là, toutes ces femmes. Il y avait plein de femmes autour de moi, des femmes médecins, des anesthésistes, et je sais pas le vocabulaire, moi, je connais pas ça, puis je suis entourée, tu sais, je suis vraiment entourée. Puis là, j'ai le médecin qui arrive, le chirurgien, puis là, il me dit, madame, je vais faire un examen, je vais faire vraiment un examen, voir si je touche l'objet, si je touche, voir s'il est là, nanana. Là, il rentre son doigt, puis tout de suite, il le touche. Tout de suite, 2-3 secondes près, il touche. Le regard, contact. Là, je le sais. Là, je le sais que chaque examen qu'il me fait, quand il disait qu'il touchait pas, quand il poussait plus loin, là, je le sais que chaque examen auparavant, il l'avait touché. Il poussait plus loin. Ça me faisait tellement mal. Et là, il y a un déclic qui fait, ben tabarnak, c'était aussi facile que ça. Tu sais, mais ça reste là. Moi, c'est juste un déclic, là. Je me dis, mais tabarnak, tu sais, je peux pas comprendre que là, il touche comme ça aussi facilement, alors qu'avant, c'était l'enfer. Il me disait qu'il touchait pas, puis ah ouais, examen, gynécologique, ah ouais, il me poussait ça dans le fond. Tabarnak que j'ai souffert. J'ai souffert, vous avez pas aidé. Est-ce que j'ai souffert?
alors qu'il poussait, il essayait de pousser plus loin. Et le 4 avril, quand j'ai eu l'examen, il a tellement poussé lorsque j'ai failli perdre connaissance que d'avril à juin, je marchais pas. Tu sais, quand on se cogne un coude, là, ça fait mal, hein? Ça élance, hein? Mais c'est ça que je ressentais dans ma jambe droite. Aussitôt que je la levais, aussitôt que je marchais, aussitôt n'importe quoi, l'enfer. L'enfer. Moi, là, ça fait depuis décembre 2012 que je supporte l'enfer physique, la douleur physique, jour après jour. J'ai appris tellement côté endurance, côté à me contenir, à m'apprivoiser dans la douleur, à partager mon sourire, à partager tout ce que j'ai pas. Mon sourire, ma joie, mon attention envers les gens, mon ouverture. Et là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, là. Là, au moment présent, j'exige que ce soit retiré. Alors, en juin, la dernière chose qu'il m'a dit avant de m'opérer, je vais le retirer. Je vais le retirer. Il l'a jamais retiré, il l'a jamais remis. Lorsque je me suis réveillée, il y avait quelques gens autour de moi. Une stagiaire. La stagiaire m'a remis un pot. Dans le pot, il y avait un morceau de tissu. C'était pas ça. Moi, c'est pas ça que je voulais. C'était pas ça pantoute. C'est pas ça. J'ai pris dans mes mains, j'ai jamais lâché. Elle m'a dit, Madame, vous devez le remettre. Promettez-moi que vous allez le remettre avant de quitter. Je l'ai jamais lâché. J'ai exigé le corps étranger de 35 mm par 12 mm, possiblement de métal. On est venu vers moi. Le chirurgien m'a dit, vous êtes en colère? Monsieur, je suis pas en colère, je suis au désespoir. D'autres gens sont venus vers moi. Je me suis mis à demander le corps étranger avec sa définition propre qui est à mon dossier en date du 3 octobre 2013. On m'a mis sur un étage fermé. En fin d'après-midi jusqu'en soirée, j'étais sur un étage fermé. On m'a confronté. À tour de rôle, plusieurs personnes qui sont venues vers moi. Plusieurs personnes que je peux identifier du visage et de nom qui sont venues vers moi. Madame, ce que vous tenez dans vos mains, est-ce que c'est... Je me souviens pas les mots exacts. Ce que je tiens dans mes mains, c'est pas le corps étranger. Ce que je tiens dans mes mains, c'est pas le corps étranger. Je demande et j'exige le corps étranger. On me l'a jamais remis. J'ai quitté, passé 10 heures, passé 22 heures. Il n'y avait personne. Aucune médication. Le médecin avait signé mon congé depuis l'opération.
Je l'ai demandé à quelques reprises et jamais revenu. On me dit que si j'avais besoin de soins, je devais redonner ma carte et être admis sur un autre étage. Et j'ai refusé. Parce que j'étais là pour le retrait d'un corps étranger. J'étais pas là pour aller en psychiatrie ou pour recevoir d'autres soins quelconques. J'étais là pour un retrait de corps étranger. Alors, je suis partie de là sur des Tylenol. Je me suis rétablie doucement. J'avais toujours le pot dans mes mains. J'ai téléphoné l'avocat. Il m'a dit d'aller le reporter. 2 jours suivants, je suis allée le reporter. J'ai des preuves avec moi que je suis allée le reporter. Le pot était scellé et l'ont identifié. C'est un tissu. C'est pas un corps étranger. Juin, juillet, août, septembre, je demande à l'avocat des informations. Octobre, novembre, décembre, je reçois un rapport très négatif. Janvier, février, mars, je suis en formation pour un retour à l'emploi. Ça me brûle, ça me fait mal de plus en plus. Je suis en train de recicatriser encore avec l'objet. Mars, avril, mai, je rencontre un médecin en clinique privée. J'ai un examen. J'ai des problèmes. Les nerfs, le nerf me brûle. Les nerfs, tout brûle. Ça brûle constamment. Une possibilité que l'objet est toujours présent. Peut-être que c'est préférable de laisser là. Parce que s'il y a faute, le médecin perd son permis. Moi, je suis sur le choc. Je commence une médication de prégabalin. Quelques semaines. Ça me soulage pour la douleur. Et j'ai dû l'arrêter dernièrement parce que je fais l'emphysème. Les jambes me gonflent. Je peux plus marcher. Alors, fuck off. Là, il n'y en a plus de médication. Là, je suis à frette. J'ai mal. Je suis en tabarnak. Je peux pas croire qu'on m'a opéré 2 fois. Je peux pas croire qu'on m'a opéré 2 fois. Puis que cet objet-là est toujours présent. Je peux pas croire comment un médecin... Je peux pas croire. Sacré-Cœur de Montréal, Jean Talon, Sainte-Agathe-des-Monts, une clinique médicale privée à Mont-Tremblant. 4 endroits, ok? 4 endroits qui m'ont passé sur le corps. Puis cet objet-là est toujours présent. Je peux comprendre l'erreur médicale. Je peux comprendre que s'il y a faute, il perd son permis. Je peux comprendre. Mais moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai été opérée pour une hystérectomie. Décembre 2012 jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas de vie. J'ai de la douleur constamment. Au niveau gynécologique, j'ai perdu mon copain en 2012. Je peux pas avoir aucune relation sexuelle intime avec un homme, n'importe quoi. Je suis toute seule. Je peux pas même rentrer dans mon domaine en soins animaliers parce que j'ai de la souffrance physique. L'animal va le sentir, va le savoir. Je me fais dévorer drette là, ok? J'ai aucune endurance physique alors que j'ai mal. Je la tolère, la douleur, mais là, c'est assez. J'ai pris de la médication jusqu'en mai
2014. J'étais en dépression nerveuse, en choc post-traumatique. Tout le kit là. Puis là, j'étais frette. Puis là, il est temps que ça se règle parce que j'en prendrai pas une médication. C'est-tu clair? Je garde toute ma tête. J'ai mon dossier. J'ai des examens à passer. J'ai plein d'examens à passer. Où est-ce que vous voulez que j'aille? Parce que mon dossier est modifié. Ici, là, ça c'est en date d'avril 2015. 43 ans, douleur périnéale, irradiant cuisse, bilatérale, statut post-hystérectomie, écart étranger. Tabarnak, toujours pas moi qui l'ai inventé, là. OK? Je sais pas où aller parce que mon dossier est modifié. J'ai parlé avec l'avocat, j'ai parlé avec le médecin. Ah oui, j'étais allée voir le médecin en juin dernier. Je m'excuse, hein, je décolle ici. Je suis écœurée, je suis fatiguée. L'important du message va passer. Je vais voir le médecin en juin dernier. Il est tout content de me voir, puis quand il regarde mon dossier, là, il me dit « Madame, j'ai feuilleté votre dossier, j'ai pas la compétence pour vous aider. » J'ai pas les compétences pour vous aider. Je suis partie, j'ai demandé une copie. Il n'a pas voulu me donner une copie. Ils veulent plus me donner de copie. Parce que moi, les copies, gars, check, qu'est-ce que j'en fais des copies? Ils sont toutes ici, les copies. Ils sont toutes là, les crises de copies. Mais j'ai pas d'argent pour aller au privé. Plus rien, moi, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Tout. Ils m'ont passé sur le corps. Ils m'ont passé sur le corps. Ils sont sur mon psychologique. Là, ils sont vraiment sur mon psychologique. Ça, c'est les CD de preuve. Ça, c'est les CD. Ceux-là, je les ai eus en dessous. Ils sont pas notés au dossier. Le chirurgien en a un. L'avocat en a un. Puis moi, j'en ai. Puis ceux-là sont pas notés au dossier. On me les a donnés en dessous. OK? Il y a des gens qui sont sur mon bord. Fait que s'ils pensent que j'ai rien pour me défendre, là, les tabarnaks, je m'excuse, mais c'est assez. Vendredi dernier, je parle avec l'avocate, une avocate du bureau des avocats. Elle a fermé mon dossier. Elle veut une autre preuve. Elle veut d'autres preuves au moment présent, alors qu'il y a personne qui veut m'aider. Parce que s'ils prennent la responsabilité de mon dossier, ils prennent tout ce qui vient avec. Il n'y a personne. J'ai dit, vous avez un CD. Quand vous m'avez accepté, vous aviez un CD, des photos, tout était correct. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Il est où le problème? J'ai dit, allez le faire évaluer, CD, là. Madame, notre expert dit qu'il n'y en a pas d'objet. Pardon? Votre expert dit qu'il n'y en a pas d'objet? Pardon? Et moi, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et plus papier. Puis il y en a un objet. J'ai le CD, j'ai tout. J'ai la copie de l'original jusqu'au mois d'avril 2015. Il n'est pas question que j'abandonne. Ouais, je t'ai crissé à soir. Je t'ai écœurée, j'étais en tabarnak. J'étais en tabarnak. Je sais pas qu'est-ce que j'ai de l'air. Je m'en calisse qu'est-ce que j'ai de l'air. Ça fait 2-3 semaines que je retarde la vidéo.
Là, ça sort tout croche. Je sais pas comment faut que ça sorte. Moi, là, avant décembre 2012, là, j'ai eu des problèmes médicaux. J'avais des infections à répétition, de l'endométriose. J'ai eu beaucoup de problèmes. OK? On m'a suggéré l'hystérectomie ou de tomber enceinte. J'ai préféré l'hystérectomie parce que j'étais seule à ce moment-là. Des problèmes gynécologiques qui m'ont apporté à l'hystérectomie. Ensuite, quand j'ai eu l'hystérectomie, le médecin priait à mon chevet parce qu'il m'a dit « Madame, vous avez failli passer. Madame, vous avez un ange. Madame, je prends de vos nouvelles à toutes les heures. » Suite à ça, il m'a dit « C'est votre faute. » Comment ça peut être ma faute alors que... Comment ça peut être ma faute alors que j'avais pleine confiance? Et l'hystérectomie, je l'ai pas faite par choix. Je l'ai faite L'hystérectomie, je l'ai faite question de santé. Parce que moi, je suis très maternelle, puis même encore aujourd'hui, je vois un enfant, j'ai le désir d'enfant. J'ai le désir d'enfant, mon deuil est pas fait. OK? J'ai le désir d'enfant, toujours, mon deuil est pas fait. Et j'ai fait l'hystérectomie question de santé. Et depuis décembre 2012 que je le porte sur moi. Parce qu'il y a eu une hémorragie à mon réveil. L'oubli d'un corps étranger. Plusieurs mois dans la peur d'être blessé de nouveau. Toucher l'objet à répétition parce que l'objet est mobile. Compter les lignes parce que moi, c'est gros comme ça. C'est gros comme mon petit doigt. OK, moi, je touchais le tiers. Compter les lignes. 1, 2, 3, 4. Compter les lignes et juste de l'autre côté de la paroi. C'est fou à raconter parce que c'est pas quelque chose qu'on veut raconter. C'est pas quelque chose que je voulais vous raconter. Je peux avoir une sexualité, mais très douloureuse. J'ai une vie, mais très douloureuse. J'ai pas apporté l'erreur d'un médecin. Et de plus, être opéré par 2 médecins d'hôpitaux différents qui laissent l'objet là en place, qui le poussent plus loin dans la paroi. La dernière opération de juin 2014, il l'a positionné autrement. L'objet ne descend plus, mais il est debout. Il est près du muscle, le muscle de l'accouchement, comme on dit. J'ai dit, ah, c'est là, ça fait mal. Lors de l'examen, j'ai eu un choc. J'ai dit, ah, c'est là, ça fait mal. La femme m'a dit, ah, ça, c'est le muscle de l'accouchement. C'est le muscle qu'on gèle lors de l'accouchement. Et lorsque je soulève quelque chose, lorsque je fais un effort physique, j'ai la sensation d'accoucher. Ça fait mal, c'est l'enfer. Et je vais terminer bientôt. Je suis désolée, hein? Je suis vraiment désolée de ce que j'ai l'air. Je suis vraiment désolée. Je suis pas ici pour faire une parade de mode. Je suis ici pour partager de ma vérité,
Je m'excuse. Je m'excuse. J'en veux pas à personne. Je comprends l'erreur médicale. Je veux pas qu'il perde son permis. Quand j'ai demandé, quand ils m'ont opéré, il m'a dit, Madame, comment voulez-vous qu'on réagisse quand vous arrivez ici avec l'avocat qui déteste le plus les médecins? Il m'a dit, Madame, vous touchez plus? Madame, contrairement à vous, ce soir, je vais bien dormir. Il est parti. J'ai jamais revu. 2 jours suivants, je suis retournée pour aller porter le pot avec le morceau de tissu. Parce que moi, j'étais partie chez moi avec, hein. Moi, il n'était pas question que je lâche ça. Je voulais l'apporter à l'avocat. Et 2 jours suivants, j'étais allée reporter le morceau de tissu qui était dans le pot salé. Puis, j'ai dit, je l'ai rencontré à la sortie, tu sais. Puis, j'ai dit, monsieur, est-ce que vous l'avez retiré, monsieur? Parce que j'ai besoin de savoir, est-ce que vous l'avez retiré? Il m'a dit, Madame, j'ai fait mon meilleur pour tout le monde. Madame, j'ai fait mon meilleur pour tout le monde. Puis là, je l'ai regardé, puis je comprenais pas, puis j'ai dit, vous savez, monsieur, vous m'avez dit que contrairement à moi, vous allez bien dormir, mais c'est moi qui va bien dormir ce soir. Là, je suis partie, tu sais, comme sur mon ego. Mais non. Non, j'ai pas bien dormi. Non, j'ai... Non, j'ai pas bien dormi. Non, je dors pas bien. Non. Non, depuis, j'ai pas bien dormi. Je me suis toujours demandé pourquoi. Pourquoi, pourquoi ça n'a pas été remis en pathologie? Pourquoi pour une deuxième fois on m'opère? On le pousse plus loin dans ma paroi. Pourquoi on le laisse présent en moi? Pourquoi on modifie mon dossier? Parce que mon dossier là, ça ici là, ça là, non, il n'y en a plus. C'est dans ma tête. Ils disent que c'est dans ma tête. J'ai pas d'argent pour aller au privé. Au mois de novembre, il va être trop tard. Décembre, j'ai opéré en décembre 2012. Même vendredi dernier, quand j'ai appelé le bureau des avocats, on m'a dit « Madame, vous avez jusqu'en novembre. Après novembre, il est trop tard, vous pouvez plus rien faire. » Mais là, je pense pas à ça, moi. Moi, je peux pas comprendre. Moi, quand j'ai pris l'avocat, c'était pour m'aider à faire retirer l'objet. Je suis même pas rendue aux démarches de réparation. Moi, je demande rien. L'argent remplace pas la santé. L'argent remplace pas une qualité de vie. L'argent va jamais combler je peux signer une déposition, je peux signer quelque chose qui va l'enlever de toute responsabilité, mais j'exige que cet objet-là soit retiré de mon corps. Je demande ma liberté physique. Je demande ma liberté physique et la vérité dans mon dossier médical. Tout mon dossier est modifié, il y a plein d'erreurs. Ça a été modifié sur mandat. Ils sont qui eux autres pour aller modifier mon dossier alors que j'ai toujours un corps étranger dans ma paroi? Je dois retourner au moment présent pour le faire réidentifier au privé. J'ai pas d'argent. Les hôpitaux, tout est informatisé. Aujourd'hui,
Je suis là devant vous, je me vois, là, je le vois, là, ça fait dur mon affaire. Est-ce que je sais même plus comment me placer. Je suis ici en toute humilité. En toute transparence de ce que je suis. J'ai peut-être pas d'argent, ok, mais je t'intègre, puis je suis vraie. Puis, je vous ai raconté en surface ce qui se passe. Il y a tellement plus à dire. Il y a tellement plus à raconter. Non pas pour juger quelqu'un. Non pas pour accuser. Non pas pour... Je suis capable de m'élever au-dessus de ça. Je suis capable de comprendre. Je suis capable de comprendre pourquoi ils remettent pas l'objet. Je suis capable de comprendre qui veut sauvegarder sa profession. Je suis capable de comprendre qui fait des accouchements, qui est important pour la société. Je suis capable de comprendre. Je le comprends à 100%. Mais s'il vous plaît, prenez conscience que je mérite pas ça. On me promis le retrait de cet objet. On me l'a promis, on me l'a promis. C'est une grande trahison parce que j'avais confiance. Quand je suis retournée vers ce médecin-là, même en choc post-traumatique à cause de l'hémorragie, quand je suis retournée puis il m'a promis qu'elle allait me remettre l'objet et qu'il le pousse plus loin dans ma paroi et peut-être difficilement identifiable. Ça a été très difficile à identifier. Lorsque je suis allée pour l'échographie, au scan, on l'a pas identifié. J'ai eu l'injection à moitié l'examen. Et il savait pas s'il me donnait l'injection parce que si c'était de métal, c'était dangereux, je pense. Je suis pas certaine. J'ai eu l'injection à moitié d'examen. Et là, oui, je suis très insécure, je suis très apeurée. Je me demande si on va l'identifier. Je me demande si je vais être crédible, si les gens vont me croire. Alors que moi, là, tout ça dans mon intimité, je sais qu'il est là. Je le touche. Moins qu'avant, c'est aujourd'hui moins précis parce qu'ils l'ont mis beaucoup plus haut dans ma paroi. Mais je sais qu'il est là. Je le ressens, la douleur, c'est très semblable. Je sais pas quoi dire. Je vous ai fait cette vidéo, je pense pas la recommencer. Je sais pas. Je me souviens même pas ce que je vous ai raconté. Je remets ça dans les mains de Dieu. Parce que oui, j'ai la foi. Oui, je suis très différente de ce que j'étais avant l'épreuve. Non pas meilleure, mais juste différente. Juste très différente. Si j'avais pas la foi, si j'avais pas mon amour pour ma fille, je serais pas là. J'aurais abandonné. Puis même encore vendredi passé, alors que l'avocat fermait mon dossier, j'aurais abandonné. Il n'y a pas pire blessure, pire trahison, pire épreuve de vie que ce que je traverse en ce moment. Je peux pas le décrire. J'ai essayé de l'écrire, hein. Je voulais l'écrire.
Je voulais l'écrire. Pour faire ça bien, pour faire ça acceptable, pour vous le présenter autrement que comme maintenant, je peux pas. C'est trop. Il y a trop d'émotions. Je peux pas me contenir à une feuille de papier. Je peux pas. Et c'est mon amour pour ma fille qui me fait aller jusqu'au bout. Et mon amour pour l'être humain aussi, parce que j'ai rencontré des gens autant malades, autant pratiquant le métier, tu sais, d'aide aux patients, autant des gens dans le système médical, puis, tu sais, j'entendais, ça se passe entre les murs. La loi du silence, blablabla, tu sais. Il y a des gens qui m'ont aidé, que je remercie. Il y a des gens qui m'ont apporté des réponses. Maintenant, ils se rétractent. Il y a des gens qui font comme s'ils me connaissent pas. Je rentre à l'hôpital et je suis complètement rejetée, alors que j'ai rien fait. Je rentre à l'hôpital pour faire un examen, puis on me reçoit avec une attitude bitch. On me reçoit carrément, vulgairement, très froidement, puis on me retourne chez moi. Lorsque je fais mon admission, on me retourne. Et mais qu'est-ce que j'ai fait? J'en veux pas à personne. Je pardonne. Je pardonne. Je comprends. Et présentement, là, j'exige que cet objet-là soit retiré de mon corps. J'exige qu'il soit retiré de mon corps. Que j'ai droit à ma vie. Que j'ai droit à mes passions, à ma liberté physique, mentale et psychologique. C'est assez. Il n'y a plus rien maintenant, là. Ils peuvent me passer sur le corps. Il n'y a rien qu'ils m'ont pas fait. Personne. Physique et psychologique. C'est assez. Je demande le retrait de cet objet. Je n'ai pas à le porter plus longtemps. Je ne l'ai pas inventé. Il a été mesuré au millimètre près. Je touche une spirale. C'est comme ça. OK? Structure cylindrique de 35 mm par 12, légèrement recourbée et possiblement de métal. C'est qu'est-ce qui est écrit en date du 3 octobre 2013 à mon dossier et possiblement effacé à ce jour. Je pourrais être très vulgaire. Je pourrais vous le décrire autrement. Je pourrais être très vulgaire puis vous le décrire autrement. Je me contiens le plus que je peux. J'ai plus rien à perdre. J'ai plus peur de rien. J'ai plus peur de personne. J'ai plus peur de rien. Je m'en vais en ligne droite. J'exige le retrait de cet objet. Que chacun assume la responsabilité de ses actes et comportements. Je veux réparation. À partir de vendredi dernier, j'ai pris conscience que c'est quoi le problème? Je veux réparation.
Je veux un rétablissement de la vérité dans mon dossier médical. Peut-être que je m'exprime pas comme il faut, là, mais moi, je parle direct, OK? OK, je vais peut-être pas aller à l'école, je vais peut-être pas à l'université, mais je suis une personne vraie, franche, intègre, loyale, authentique. Emmène-moi-en, je vais te le backer. Je veux la vérité, c'est clair. Je veux la vérité. Je m'assume. Je m'en vais en ligne droite. Je m'en vais pour la vérité. J'ai appelé mon père à soir, je braillais, je pleurais, j'ai dit aïe, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Faut que j'aille montrer ma face, là? C'est ça? Faut que j'aille montrer ma face. C'est ça, faut que j'aille montrer ma face. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a rien qui m'ont pas fait. Elle dit, Karen, tu peux pas reculer. Non, je reculerai pas. Non, je reculerai pas. Ils vont m'enfermer. Vous allez m'enfermer parce que moi, je dis la vérité. Les papiers, là. Les signatures, là. Les signatures, toutes les signatures, là. Ils s'en vont sur ma page Facebook. Victime d'erreur médicale. J'exige le retrait de ce corps étranger. Victime d'erreur médicale. J'exige le retrait de ce corps étranger. Moi, je vais être accusée d'atteinte à la réputation. Hein? C'est ça? Alors que vous, que certains ont changé mon dossier médical, qui ont apporté des modifications à mon dossier médical, puis que tout le monde dise que c'est dans ma tête. Eh, pas pire, hein? Ils m'ont opéré 2 fois. OK? J'ai recicatrisé avec. Après la première opération, j'ai une signature ici. OK? J'ai une signature ici. Le médecin dit qu'il a vu l'échographie. OK? Qui propose une extraction de l'objet. Il a confirmé l'échographie que j'ai ici chez moi. Il l'a laissé là, par exemple, en juin, il l'a carrément laissé là. Moi, je m'en ai rendu compte au mois d'avril-mai. Juin, juillet, août, jusqu'à maintenant, là, les 3 derniers mois, oublie ça, là, j'étais pas là. Choc total. J'ai braillé. J'ai pensé me suicider. J'ai écouté, là, gars, j'en parle, je suis en tabarnak. Je suis en tabarnak, je vais tuer quelqu'un. Je suis en tabarnak. Je vais pas tuer quelqu'un, là, mes gars. Je vais pas tuer personne. Je vais pas tuer personne, mais j'ai plus rien à perdre. Quand tu passes dans mon intimité, quand tu me fais des examens gynécologiques, un après l'autre, combien de fois j'étais allée à l'urgence? Combien de fois j'ai pleuré? J'ai supplié. Combien d'examens gynécologiques que je pourrais vous expliquer? Combien de fois? J'ai même une anecdote qui m'ont dit je me souviens pas là. Madame, vous n'allez pas à la boucherie pour acheter du pain? Quelque chose de même, tu sais. Quelque chose de pas rapport, là. Et moi, j'étais à l'urgence, Chris. J'ai un corps étranger, puis je vais le faire retirer parce que j'ai mal. OK? Puis ils sont là à me juger, puis à me ridiculiser, puis à faire comme si de rien n'était, alors que, tu sais, là, il n'y a pas PB, tu sais, ce qu'il n'y a pas. Puis combien d'histoires que j'ai entendues de femmes à l'urgence qui sont là. OK? Un avortement, une fausse couche, sont dans la salle d'attente pendant des heures. C'est quoi ça? On est dans une boucherie à Montréal?
Pas loin ici, là. Jean Talon, là, sont là dans la salle d'attente, puis attendent comme des perdus, Chris. Pas juste des Québécoises, là. D'autres nationalités, là. Moi, je suis en tabarnak. Oubliez ça, là. Moi, j'ai rien à perdre. Moi, là, j'en ai plus de revenus, OK? J'en ai plus, là. J'en ai plus. OK? J'avais rien à perdre. Je vaux rien. Je vaux même pas la peine d'être défendue. Je vaux rien. J'ai tout perdu, moi, les dernières années. OK? Sauf que, gars, j'ai une parole. Puis si je suis là pour représenter mon épreuve, aller chercher la vérité, puis d'emmener avec moi, là, d'emmener une couple avec moi qui souffle, là, puis que j'ai dans ma messagerie privée sur Facebook, là, et je vais les emmener. Je vais les emmener, Chris. C'est assez. Donnez-moi là ma liberté. Donnez-moi là parce que je vais aller la chercher. J'ai même rencontré quelqu'un sur mon chemin. Il m'a dit, tu sais, moi je veux 500 000. Moi je veux 500 000, là. Mais c'est pas parce que t'es pauvre. C'est pas parce que t'es pauvre que t'as une épreuve médicale. Moi aussi. Même si je vaux 500 000, je suis rien pour eux autres. Y a personne qui... Non, moi, oubliez ça. Moi, je suis peut-être pauvre, là, mais je suis quelqu'un. Je suis peut-être pauvre, Chris, mais je me tiens debout. J'ai le cœur sur la main. Si vous saviez, là. Je vais pas laisser ma colère. Je comprends. Mais si vous saviez, là, comment je trouve ça tellement misérable. Notre système. Comment je peux trouver ça tellement misérable. On est là pis on se pète les bretelles, hein? Mais tabarnak. J'entends tellement de choses, là. Checkez là ma face. Moi, là, je suis n'importe qui. Je suis tout le monde. Moi, là, je passe incognito. Je suis parmi les plus pauvres ici, là. Il n'y a rien qu'on m'a pas pris. Il n'y a rien qu'on m'a pas fait. On m'a violé, on m'a détruit. Il n'y a rien qu'on m'a pas fait. OK? Mais tabarnak, je me tiens debout. Puis aujourd'hui, là, quand je réalise, là, que mon dossier médical est modifié, là, OK? Par des médecins. OK? Des médecins qui veulent me mettre sur pilule. Moi, je suis à jeun, je suis à frette. Il n'y en aura pas de calice de pilule. Il n'y en aura pas. OK? J'ai toute ma tête. Fais-moi en faire des tests psychologiques. Quand je suis allée voir la femme avant l'hystérectomie, là, elle m'a dit, Madame, ce que vous me racontez, puisque ce que je vois devant moi, ça va pas ensemble. Ah, pardon? Ça va pas ensemble. Mais je m'excuse, madame, mais c'est parce que ça va pas ensemble. Madame, ça se voit pas juste dans les livres, ça? Hein? La vie, là, c'est pas juste dans les livres. Moi, là, ce que je te raconte, c'est vrai. C'est vrai. Je me tiens debout devant toi, là, comme ça, là. C'est parce que c'est comme ça. Emmène-moi-en, je vais en prendre. Emmène-moi-en, je vais en prendre. Sauf que là, au moment présent, là, c'est assez. Fait que, c'est ça. Je suis pas obligée d'avoir de la décrisser. Je suis pas obligée de me plaindre. Oui, je me plains. Oui, je me plains, je suis en tabarnak, je suis écœurée. Oui, là, 3/4 de la journée, peut-être que je pleure chez nous tout seul, je suis en tabarnak, je veux la calice de paix, je veux rien savoir de personne. Mais mon sourire, là, quand je l'ai, il est vrai.
J'ai une fille, moi, qui va avoir 23 ans. J'ai une fille que j'adore. Pour mon amour pour ma fille, là, je vais aller jusqu'au bout. Parce que c'est pas vrai que je vais abandonner. Puis la vérité, là, je vais la faire aller. Je vais la faire aller jusqu'à la lumière. Je vais la faire aller jusqu'à la lumière. J'ai la misère à m'exprimer, là, parce que c'est très intense, émotionnel. La vérité, là, je vais la faire aller jusqu'à la lumière. Puis quand je dis la lumière, là, ça veut dire jusqu'à la transparence. Oui, je parle de même à cette heure. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça le même, c'est le même. Les gens qui m'ont connu, là, le 5-10 ans, le 5 à 10 ans, peut-être qu'ils m'en connaîtront pas. Parce que, ben, c'est le même, c'est le même. Mais c'est ça. C'est ça. Là, je dépanne, je me regarde, je me trouve laide, je fais dur, je suis en tabarnak. C'est pas le même que je voulais me présenter, mais c'est le même, c'est le même, c'est le même que ça se passe. C'est le même. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis quasiment à goût de rire. Tu sais, quand on rit de... Tu sais, quand on rit de... C'est tellement ridicule. Rire de... Tabarnak. Rire de... C'est tellement ridicule que t'as le goût de rire. C'est tellement épouvantable. C'est tellement... C'est tellement... C'est tellement... Calice. C'est tellement impossible, tellement incroyable que tu vas rire parce que ça n'a pas de sens. Rire parce que qu'est-ce que ça fait là? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Rire tu sais, c'est ça que je ressens là. Rire de il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Je suis en tabarnak. Puis rire un rire sarcastique. Un rire de tabarnak. Je m'excuse, je sac. Ça vient de ma mère. Parce que quand je suis en tabarnak, je sac. Un rire de... Impossible. C'est impossible. C'est impossible. Même je suis là, je me dis, calisse, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je peux pas croire, Chris, que je suis là-dedans, que je perds mon temps là-dedans. Puis là, on me dit, ben là, Karine, tu sais, tu peux pas t'investir dans ton travail, tu peux pas t'investir ailleurs tant que ça, c'est pas réglé. Tu peux pas. Fait que là, Gabin, là. Regarde ma face. Regarde-moi là, ma face. Ça se règle là. Comprends-tu? Ça se règle là et maintenant. Maintenant, au moment présent. Fait que on est le 10 août. Check là ma face. Parce que bientôt, on va ailleurs. Parce que tant que c'est pas retiré, moi j'abandonne pas. Puis après ça, je le fais pour les autres. Je le fais pour les autres. Je le fais pour lui qui est amputé. OK? Après sa 6e opération, là, il s'est fait amputer pour sa jambe. Je le fais pour la femme âgée, OK? Qui a dormi dans sa couche pleine de pipi une nuit de temps, alors que moi, là, je pouvais pas me lever pour aller l'aider. Elle dormait dans sa couche pleine de pipi. Je le fais pour l'autre qui était retournée chez elle après une opération, OK? Avec quelque chose dans le ventre, une boule de sang, il y avait une plaie en sang. Elle était retournée chez elle, OK? Je le fais pour l'autre aussi, qui est dans la salle d'attente, qui vient de faire une fausse couche pendant presque 10 à 15 heures. Je le fais pour tout le monde, OK? Je le fais pour moi et pour les autres. Fait que check là ma face, parce que t'as pas fait de l'air, puis c'est le même, puis je sais pas qu'est-ce que j'ai de l'air, là, puis je m'en tabarnak. Parce que l'important, là, c'est que le message passe. Fait que c'est ça. C'est ça. Je vous souhaite une bonne soirée.